Deuxième partie de cette conférence sur la science du glamour, où j'essaye de démontrer que la toxine botulique ne doit pas être prise comme un traitement pour les rides, mais comme un traitement pour mettre de la lumière sur le visage. Lors de la première partie, j'avais conclu que les premiers professionnels de la beauté à avoir entre guillemets botoxé leurs patients et leurs clients étaient les photographes glamour. Et ils avaient des théories écrites, comment et pourquoi il fallait se concentrer sur le front. On va commencer par le comment. Il y avait deux principes lumineux de base. Le premier, on devait faire un point lumineux que les photographes appelaient lumière clé, et ce point lumineux était concentré sur le front. On le voit ici. Mais c'était mis d'une manière très intelligente en fonction des visages. Regardez ce visage de Jean Harlow, photographié par les paparazzis de l'époque, à la lumière du jour, juste avant cette séance de photographie. Regardez, elle est presque maquillée et coiffée de la même manière, mais à la lumière du jour, son regard est sombre, presque triste et enfoncé. Lorsqu'elle est photographiée et illuminée par le photographe, regardez, ce regard devient enjoué, gai et extrêmement séducteur. Un autre exemple, Catherine Grayson. En haut à droite, on voit que son front était large et presque pesant sur ses yeux alors qu'elle avait une vingtaine d'années. On veut la rendre star et le photographe fait un point lumineux, un seul, en haut de son front et son regard devient extrêmement séducteur. Pareil pour Greta Garbo, en bas et à droite, une lumière pas très gentille, frisante et lumière du jour non préparée. On voit que son œil était en creux et le creux était surtout au coin interne de son regard. Eh bien, les photographes faisaient deux ailes de papillon qui partaient de ce coin interne et son regard devenait profond et mystérieux. Ici, Valentino, il est mort à une trentaine d'années, il était vraiment jeune, mais il avait déjà un regard et des paupières très lourdes et aussi un regard asymétrique. Regardez en haut et à droite, on le voit très bien. Eh bien, pour le rendre, le Valentino qui nous fait encore rêver, dont on parle encore, on lui faisait quelques points lumineux sur son regard bien lourd et cette lourdeur prenait mystère et beauté grâce à cette action de lumière. Ici, William Powell, il avait des yeux assez grands, un peu globuleux, un gros nez. Eh bien, regardez cette lumière intelligente qui glisse et qui prend son nez, lui donne beaucoup de mystère au regard et nous interpelle. Alors, cette lumière était individualisée par les photographes pour révéler la beauté des traits qu'ils photographiaient. C'était la lumière clé. Deuxième technique qu'ils avaient, c'était de retoucher les négatifs. On le voit ici, photo non retouchée à gauche de Joan Crawford et photo retouchée à droite. Et c'est ce qu'ils appelaient le contraste lumineux. Ce contraste lumineux sur le front était nettement augmenté. On le voit ici. Les exemples foisonnent à cette époque de contraste lumineux et de lumière clé. On le voit ici. Est-ce que ça a changé de nos jours? Non, pas du tout. Pourquoi est-ce qu'on faisait cette concentration sur le front? Il y avait trois raisons. Première raison, c'est Joseph von Sternberg qui l'a écrit, la lumière intense sur le front embellit et elle a trois actions. Elle fait ressortir les joues, elle affine le nez et les lèvres et elle charge les paupières de mystère. Eh bien, il l'a prouvé. C'est lui qui a fait de Marlène Dietrich à gauche cette star à droite. Regardez les joues, elles ressortent avec cette lumière
Le nez et les lèvres s'affinent et les paupières se chargent de mystère. C'est un facteur embellissant. Les photographes en ont joué. Ici, Myrna Loy. Au cours de la même séance photographique, on change la lumière clé et regardez, les paupières se chargent de mystère, le nez et la bouche s'affinent et les joues ressortent. Eh bien, lors d'un événement, il n'y a pas très longtemps, Nicole Kidman est photographiée avec une bonne lumière. Malheureusement, un autre photographe la prend avec une mauvaise lumière. C'est au cours du même événement. Elle est presque pas jolie à gauche. Et c'est notre Nicole Kidman à droite. Deuxième facteur, un facteur rajeunissant. Ce sont des photos prises sur le web de la mère et de la fille. Eh bien, regardez la lumière. Elle n'a pas été étudiée et préparée sur ces deux photos. Mais qui prend la lumière entre les deux yeux de manière plus intense? La jeune. C'est donc un facteur de jeunesse de prendre la lumière. À Hollywood, ils s'en sont servis. Ces deux stars ont pratiquement le même âge, mais celle qui doit faire rêver, c'est Betty Davis au premier plan, qui n'est pas du tout éclairée de la même manière que celle derrière, dont la lumière frisante, comme elle est faite, ne la met pas en valeur. Eh bien, dans une publicité récente, pareil. On insiste même dessus, on met la mère qui ne doit pas faire rêver et qui pourtant est assez jolie, on lui met les yeux et le front dans l'ombre, alors qu'à la fille, on lui envoie un spot lumineux carrément entre les deux yeux. Troisième facteur, un facteur sensuel. C'est ce qu'il voulait dire, von Sternberg, en disant les paupières se chargent de mystère. Moi, je rajoute que ce n'est jamais vulgaire, c'est spirituel, ça charge de sensualité et ça permet de faire oublier les rides. Regardez Joan Crawford, cette photo a été retouchée et pourtant on ne lui a pas enlevé ses rides. Elles font partie de l'expression et elles n'enlèvent rien à la beauté de son visage. Pareil pour Jean Tierney, où les quelques rides qu'elle a ont été préservées sur ses photos retouchées. Pareil pour Maria Schell. Et chez les hommes, c'est presque important d'avoir des rides, comme le prouve ici cette photo récente d'une publicité où c'est presque la ride qui est la star. Pourtant, l'homme est beau et il est jeune. Donc, je résume, un facteur embellissant, un facteur rajeunissant, un facteur sensuel, tout ça grâce à la lumière intense sur le front. Ça pourrait même être ce hit facteur de la hit girl dont on parle, et pourquoi pas cette hit zone qui serait le front et qui permettrait d'assurer le glamour d'un visage, comme on le voit sur toutes ces photos de stars. Eh bien, la toxine botulique, elle est capable de reproduire ces effets sans avoir un effet particulier de la lumière. Regardez, ce sont des patientes que j'ai traitées, c'est avant-après toxine botulique. Elles sont dans la même position, c'est le même appareil photo et c'est la même lumière. Et pourtant, la lumière clé a changé et le contraste lumineux aussi. Un autre exemple, la lumière clé et le contraste lumineux. Ici, cet homme s'en est carrément coupé les cheveux. Lumière clé et contraste lumineux. Et contraste lumineux, ça se passe de parole, et puis en photo noir et blanc, c'est encore plus fort. Et ce facteur embellissant, rajeunissant et sensuel, ces trois facteurs, on va même les retrouver. Regardez, il n'y a eu que de la toxine botulique. Je trouve que les paupières se sont chargées de mystère. Je trouve que le nez et les lèvres se sont affinés. Et puis un tantinet, les joues sont ressorties.
Enfin, les expressions gardent leur valeur, mais elles deviennent plus lumineuses, comme ici, moins fatiguées et plus douces, comme ici, plus fraîches, plus jeunes, et pourtant on est au sourire. Chez les jeunes, ça donne un peu plus de glamour, je pense que vous êtes d'accord. Ce regard un peu fatigué devient enjoué et coquin. Celui-là, qui est très fatigué, retrouve une forme de beauté. On s'aperçoit qu'elle a des beaux yeux. Ici, il y a de la lumière qui revient. Ce regard est illuminé. Et puis, cette femme où on se dit « elle a dû être belle », après, on se dit « elle est encore belle ». Il y a d'autres manières de faire de la toxine botulique et je vous en parlerai dans la 3e partie si cela vous intéresse. Je vous remercie de votre attention.